C'est impossible de devenir riche sans argent? Ce titre serait mensonger? Moi, je pense que c'est la question qui est mal posée. En réalité, qu'est-ce qui t'empêche de t'enrichir? Dans ta vie, tu as 5 tueurs de richesse. Et justement, je vais te les montrer. T'inquiète pas, je ne vais pas te donner comme premier point les connaissances. Ça serait téléphoné et je pourrais comprendre que tu le prennes mal. Par contre, si tu veux ce livre, tu tapes riche sur Amazon, il apparaît en première page, ça s'appelle Devenir riche sans argent. Et laisse-moi te le dire, mais si tu ne sais pas comment faire de l'argent, si tu ne sais pas gérer ton argent, comment veux-tu en avoir? Donc, étendre tes connaissances financières, c'est quand même un bon moyen de t'empêcher de perdre de l'argent bêtement. Ok? Donc, on va commencer maintenant réellement les 5 points qui sont les 5 tueurs de richesse que je dois te donner dans cette vidéo, en sachant que le premier, on ne va pas être d'accord toi et moi. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Mais non, mais les héritiers, ils ont de l'argent quand ils héritent et c'est comme ça qu'on devient riche. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu peux payer si tu as un gros héritage à encaisser. L'État peut te demander 45% du montant de l'héritage que tu dois encaisser, parce qu'en fait, voilà, ils estiment que c'est ce que tu leur dois pour que tu puisses encaisser cet argent. Donc ça veut dire que pour avoir un héritage, il te faut de l'argent. Est-ce que tu as conscience des gens qui n'ont pas l'argent de payer pour avoir leur héritage? Ah, je sais ce que tu vas me dire. Non, mais les gens vraiment riches, ils anticipent. Alors, écoute bien. On prend une centaine de personnes qui héritent. Et dans ces 100 personnes, tu en as 20% qui, dans les 5 ans après leur héritage, vont vendre leurs biens parce qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils ne savent pas faire de l'argent, parce qu'ils n'ont pas de connaissances financières. Et la réalité, c'est qu'on connaît mal les chiffres sur la partie des gens qui ne peuvent pas payer leur héritage et sur la partie des gens qui ont des héritages et qui les dilapident. Mais ce que les gens ignorent avec l'héritage, c'est que moi je suis dans l'immobilier et toutes les bonnes affaires qu'on trouve dans l'immobilier, c'est souvent dû à des héritages. Parce que ce que tu n'as pas payé, tu n'en connais pas la valeur. Comme tu n'en connais pas la valeur, tu fais n'importe quoi avec. Je t'assure que l'héritage et la vision que la plupart des gens, et que peut-être tu as toi, de l'héritage, elle est largement surcotée. Parce que encore une fois, si tu n'es pas préparé à l'argent, je peux t'en donner tant que tu veux, tu ne le garderas pas. Le deuxième tueur de richesse, c'est les charges. Et là, on ne parle pas, par exemple, de ton logement. On parle des petites charges. Meilleur exemple pour qu'on se comprenne, toi et moi, c'est ton abonnement de la salle de musculation. Tu sais, celui que tu oublies de résilier après chaque été. Parce qu'en réalité, tu n'es jamais allé dans la salle. Eh bien, ces charges-là sont celles qui tuent le plus ton potentiel financier. En moyenne, elles représentent 15% du budget des ménages en France. Et pour que tu vois de quoi je parle, on va prendre quelqu'un qui prend un café par jour. On va imaginer alors que tu bois un café tous les jours à 3 € et sur un an, tu auras dépensé 1095 € dans l'année. Et ça, là, tu vois, c'est ce qui détruit ta richesse et ton potentiel financier. Parce que tu ne fais pas attention à ces petits montants que tu dépenses et qui te font réélever ton niveau de vie et que tu aurais besoin de garder pour… Et ça, tu sais la suite. Il faut que tu saches une chose, c'est que dans les charges se cache le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, c'est quoi? C'est 60% des dossiers de surendettement. Ça veut dire que à la Banque de France, quand ils reçoivent des dossiers de clients qui sont surendettés, il y en a 60% qui le sont à cause des crédits à la consommation. Juste pour ton information personnelle, on va imaginer que tu empruntes 5 000 € à 8%, eh bien ça te coûte 640 €. Sachant que 8%, c'est un petit montant pour un crédit à la conso. En général, on est sur des montants plus hauts. On est plutôt entre 15, 19, parfois même 20% d'intérêt. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font avec ça, tout comme avec leurs abonnements. Ils en font, ils ne peuvent plus payer. Tu connais la fin de l'histoire. Je termine ici avec une illustration parce que je trouve que c'est quand même important que je te le montre, d'accord? On va imaginer un salaire de 1 900 €.
Tu as des gens qui dépensent 1800 euros et tu en as d'autres qui dépensent 2100 euros. Pour moi, c'est le même combat. C'est leur niveau de charge qui les amène à ce niveau de dépense mensuelle qui est juste anormal. S'il te reste 100 euros par mois ou que tu dépenses un peu plus que ce que tu gagnes, il faut arrêter de se dire que c'est ton argent et que tu fais ce que tu veux avec. Ça détruit ton potentiel financier. C'est un tueur de richesse. Troisième point, le loto. Alors le premier point que je vais te donner ici du loto, il est très personnel. Pour moi, quand tu joues au loto, tu envoies un message subliminal à ton cerveau qui dit que tu es incapable de faire ce genre de montant avec ton argent. Tu t'envoies un message à toi-même qui dit « Moi, je joue au loto parce que je ne suis pas capable de faire des millions. Donc, comme je ne suis pas capable de les faire, je délègue finalement ce travail à un jeu de hasard. » Ça, pour moi, c'est très mauvais. Okay. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais le near miss, c'est-à-dire que tu penses que le coup d'après, tu vas gagner. C'est ce qui crée l'addiction. Comme c'est un jeu d'addiction de toute façon, c'est aussi très mauvais parce que est-ce que c'est vraiment toi qui décides? Après, le troisième point, je veux quand même le préciser, c'est que pour moi, c'est un petit peu une manière d'insulter ton intelligence parce que regarde, je te donne les chiffres, d'accord? Ça, ce sont tes chances de gagner au loto. Tu as donc une chance sur 140 millions de gagner au loto. Et ça, ce sont tes chances d'être frappé par la foudre. Je sais que tu le sais. Je sais que tu sais que tu n'as aucune chance de gagner. Alors pourquoi tu joues? Arrête de détruire ta richesse avec ce truc. Regarde, ça, c'est le montant moyen annuel que dépense une personne au loto. Ça fait écho au point d'avant sur les charges. Tu arrêtes de dépenser ces 400 euros par an au loto. Tu arrêtes de dépenser les 1095 euros par an dans un café. Tu viens de gagner 1500 euros. Sur 10 ans, ça fait 15 000. Sur 20 ans, ça fait 30 000. Je viens de te faire gagner 30 000 euros. Et sur l'histoire d'une vie, ça fait une énorme différence. C'est un tueur de richesse. Je sais ce que tu vas me dire. Tu en as besoin pour aller travailler. Sauf que le problème, c'est qu'en moyenne, avoir une voiture dans ce pays, ça prend 42% de ton budget. En sachant que ces 42%, c'est hors immobilier. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de presque ton plus gros poste de dépense. Est-ce que une voiture vaut autant d'argent? Cinquième et dernier point. Bon là j'ai un petit problème. Je ne sais pas si je dois mettre un S ou pas. Le divorce, les divorces. Divorcer. C'est un énorme tueur de richesse. Donc il faut savoir qu'en moyenne, alors je n'ai pas trouvé vraiment de chiffres, je ne vais pas te dire que ça divise par deux, mais c'est un peu l'idée, entre la pension et la séparation des biens, ça détruit des années d'épargne. Et ce que j'ai trouvé comme chiffre, c'est que si jamais tu divorces et que ça dure plus de 2 ans, c'est-à-dire que ton divorce dure plus de 2 ans, alors là, les chiffres sont catastrophiques. On peut carrément parler de dilapidation de fortune. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, ta fortune va être dilapidée par le divorce. Donc, l'idéal, dans la mesure du possible, bon, après, je vais être honnête avec toi, j'ai complètement conscience que ce n'est pas aussi simple que de l'écrire. Un divorce porte bien son nom. Tu en as très souvent un qui est plus d'accord que l'autre sur la situation et donc forcément un autre qui est moins d'accord que l'autre sur la situation. Mais en matière d'argent, si déjà tu as conscience de ces 5 tueurs de richesse, on a bien avancé. C'est pas habituel. Normalement, on commence par ici, par faire les recherches et on termine par la démonstration. Mais là, on fait l'inverse. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que tu n'es pas obligé de me croire. C'est vrai, je peux te dire des choses et tu pourrais dire d'où tu sors tes chiffres, d'où est-ce que tu tiens tout ça. Enfin, je comprendrai. Donc là, ce qu'on va faire, et pour un confort, hein, j'ai fait les recherches avant cette vidéo, parce que tu sais que je les prépare quand même. Hein. Bon, voilà. Je ne suis pas une machine. Et en fait, je vais partager avec toi le fruit de mes recherches, pas pour corroborer ce que je suis en train de te dire, mais pour que tu puisses
apprécier la situation et peut-être corriger, parmi tout ce que je viens de te montrer, ce qui détruit ta future richesse. Donc regarde, on garde le même ordre, d'accord? On commence par l'héritage. Donc là, j'ai cherché à savoir si on avait des éléments sur des héritiers qui auraient dilapidé leur formule. Donc on a des histoires, mais on n'a pas des statistiques. J'ai trouvé 2 articles qui m'intéressent. On va commencer par celui-là. Ici, on a un article qui va venir un petit peu casser ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ou comme tu peux le voir, en fait, on a sur les réseaux sociaux des gens qui prétendent en fait que systématiquement un héritage coûterait 68 000 € de droits de succession. Et l'article que tu vois défiler devant tes yeux, en fait, explique que ce n'est pas si simple et qu'en réalité, il y a des abattements qui sont applicables. Je te montre ça pourquoi? Pour une seule et unique raison. Comme je viens de te le dire au tableau, et en fait, hériter, ça coûte de l'argent. Que tu le veuilles ou non, il a raison. La personne qui a écrit l'article, ça ne coûte peut-être pas 68 000 €. Mais s'il y a des abattements, s'il y a des règles fiscales, ça veut dire qu'il y a un prix. Donc, hériter ne te rendra jamais riche. Ça t'aidera, je ne le remets pas en cause, mais ça ne te rendra pas riche. Notre élément qui m'intéresse dans les recherches que j'ai pu faire, c'est cet article. L'héritage, les pièges qui coûtent cher. La vérité, et c'est comme je l'ai dit dès le début quasiment quand on est allé au tableau, c'est surtout le prix de l'ignorance. En réalité, les gens qui payent sont les gens qui ignorent. Ou alors c'est une stratégie, et là c'est encore autre chose. Donc les pièges qui coûtent cher, et tu vois ici tu as un article que je suis en train de te montrer. Alors donc le but ici c'est pas de le lire, mais tu le trouveras facilement, où on t'explique qu'en réalité si tu n'anticipes pas ton héritage, eh bien tu risques de le payer cher, mais ça, je crois que tu le savais déjà. Si tu te demandes comment trouver l'article, on est sur les statistiques sur les héritages dépensés, et on est en page numéro 2. Ok? Donc maintenant, on va passer au point d'après qui n'est rien d'autre qu'une recherche, une étude et résultats. Donc là, je te la mets devant les yeux, de la DREES. J'ai tapé, comme tu peux le voir, statistiques sur les petites dépenses qui te coûtent cher. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette recherche que je te montre maintenant à nouveau à l'écran, c'est que en fait, on voit qu'il y a donc des chiffres qui sont connus de dépenses en fonction des âges et qui représentent finalement l'argent qui est dépensé par les ménages. Donc ici, tu as aussi des habitudes de consommateurs. Comme tu peux le voir, il y a des personnes qui vont consommer des fruits et légumes. En fonction de ton âge, tu en consommeras plus qu'en fonction de notre âge, etc. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que parmi les dépenses qui pèsent le plus, ces petites dépenses qui n'en est pas une finalement, tu as le tabac. Donc je t'invite à vraiment prendre connaissance de ces études qui sont assez intéressantes. Bien évidemment, je suis obligé de t'en parler. Donc ici, regarde, tu as les restaurants, les cafés, les cantines scolaires. Ce qui est hyper intéressant, c'est que une des plus grosses dépenses que l'on te matraque depuis des années, c'est le poids de l'immobilier sur le budget des ménages. Mais ça, j'ai envie de dire, on est tous obligés d'y passer. Maintenant, on va passer au troisième point, si tu t'en rappelles, le loto. Et là, regarde. On a les chiffres que je t'ai donnés, ni plus ni moins. Chaque joueur perd en moyenne 400 € par an au jeu d'argent, donc pas forcément que au loto. Et dans ce texte assez intéressant, tu vas te rendre compte que finalement, on a beaucoup de dépenses qui sont liées au jeu. Et comme je l'explique dans un autre de mes livres, Survivre à une crise financière, si jamais tu te demandes, en fait, l'intérêt pour les gens de jouer au loto, c'est surtout de ne pas être responsable en cas de perte, et de pouvoir assumer un gain parce que finalement, ce n'est pas non plus leur faute s'ils ont gagné. Donc dans tous les cas, c'est assez simple. Il n'y a pas de malaise avec un gain au loto. Là où tu peux avoir des malaises quand tu as gagné des millions sur un accident en le plaçant en bourse ou je ne sais quoi. Bon, c'est quand même plus rare de gagner des millions sur un accident. Mais cette étude est fort intéressante puisque tu la trouveras. De toute façon, c'est une étude que tu retrouves dans le Figaro Économie où on te montre qu'en fait, les joueurs dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent et que comme je te l'ai dit, il y a un instant, c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent et surtout, ça va détruire ton potentiel financier. C'est un tueur de richesse. On passe maintenant à la voiture. Et la voiture, c'est selon une estimation que tu vois dans l'un. Donc là, je l'ai carrément tapé sur Google. Tu vois, statistiques sur le prix réel d'une voiture. Posséder une voiture en France coûte entre 400 et plus en fonction de la voiture. Donc là, ce n'est pas écrit, j'avais fait des recherches. En fait, voilà, tu as un prix qui diffère en fonction de la voiture si elle est neuve ou d'occasion. Et on passe de 20 à 30 000 € quasiment. Donc bon, bref, je te laisse les chiffres que tu vois là. Ça coûte entre 400 et 500 € par mois. Ça va finaliser une dépense annuelle de 5 000 € plus les dépenses cachées
C'est colossal. Il nous reste maintenant plus que le dernier point qui concerne les divorces. Donc, la statistique sur la perte est liée à un divorce. Alors là, regarde, c'est éloquent. Le divorce et la séparation sont les deux éléments qui ont des effets les plus négatifs. Ils engendrent une perte de niveau de vie de 22% pour la femme contre 3% pour les hommes. Voilà, en partie comblée dans les 2 années suivant la séparation. Et par contre, ce n'est pas précisé ici, mais quand les séparations durent plus longtemps, c'est beaucoup plus pénalisant pour les personnes concernées. Donc, voilà, en chiffres un petit peu tout ce que je viens de te dire pour corroborer mes propos, que tu vois que je ne sors pas ça de mon chapeau. Maintenant, il ne reste plus qu'une question et je te la pose. Selon toi, dans ces 5 tueurs de richesse, lequel est le pire? Je te les redonne, comme ça tu y réfléchis. L'héritage, les charges, le loto, la voiture ou le divorce. Lequel, selon toi, est le pire? Alors, tu as trouvé? C'est lequel? Oui, c'est la voiture. La voiture est le tueur de richesse par excellence, l'objet qui t'empêche de créer la fortune financière que tu pourrais avoir dès aujourd'hui. Pourquoi? C'est très simple. Tout d'abord, les gens qui ont de l'argent font la différence entre des actifs et des passifs. Et non seulement ils font la différence, mais en plus, ils ont la capacité à acheter les biens, services, produits en dessous de leur valeur pour les revendre soit à leur valeur, soit plus cher. Or, quand tu achètes une voiture, bien même si tu l'achètes d'occasion, dès que tu commences à la conduire, elle perd de la valeur. Et si jamais tu l'achètes neuve, alors là, tu es en train de t'éduquer à acheter un bien à un prix. Et dès que tu as mis la clé, boum, il a perdu 30% d'un montant qui est souvent démesuré. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça serait trop beau. Derrière, tu vas venir faire un crédit. Et tu vas lever de la dette pour un passif, ce qui me ramène au début. Or, les gens qui ont de l'argent lèvent de la dette pour des actifs. Jamais, 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 jamais pour un passif. On ne fait pas de crédit pour acheter une voiture. Et tu vas me dire, mais je ne peux pas. Mais je vais te dire, je sais, alors ne le fais pas. Parce que derrière, le crédit va accaparer, comme je te l'ai montré, 42% de ton potentiel financier potentiel qui est la fondation de ta fortune. Cette habitude régulière à payer un crédit pour un passif, c'est la même habitude qu'il te faut pour construire ta fortune. Et comme tu ne peux pas faire les deux, lequel tu choisis? Choisis bien, parce que c'est ton avenir dont je suis en train de te parler. Même si dans cette vidéo, tu aurais pu penser que le divorce était le pire des tueurs financiers, la voiture perfide s'est insinuée sans que tu la vois arriver et c'est elle qui détruit complètement ta manière d'aborder tes finances. Alors, bien évidemment, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il te faut peut-être une voiture et je peux l'entendre, mais pas dans les conditions habituelles. Éduque-toi financièrement. Éduque-toi financièrement, trouve des solutions financières à ton problème, mais ne te laisse pas berner par la voiture qui n'est pas primordiale comme tu peux le penser. Il y a des solutions autres, il faut les chercher, il faut les trouver, mais il ne faut pas se laisser piéger. La voiture détruit ton potentiel financier. Partage cette vidéo à tous ceux qui ont besoin de la voir. Like, partage, laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu as mes formations, tu as mes coachings où on peut travailler sur ton projet, tu as mes livres. Tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as ce livre qui apparaît. Première page, devenir riche sans argent, tu as mon autre livre, Survivre à une crise financière. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!